De retour à la question d'actualité, la papauté est la plus vieille institution du monde, présente sur tous les continents. Comment fait-elle? Que nous apprend l'histoire du pouvoir de cette Église gouvernée depuis 1500 ans par un seul homme, l'évêque de Rome? Pour en parler, nous recevons le co-auteur du livre intitulé Papauté, une histoire politique, publié aux presses universitaires de Rennes, soit Olivier Bobineau, qui est sociologue, politiste, membre du groupe Société, Religion et Laïcité au CNRS en France. Il a publié entre autres Dieu change en paroisse, une comparaison franco-allemande, publié en 2005 aux presses universitaires de Rennes également, et L'Empire des papes, une sociologie du pouvoir en 2013 aux éditions du CNRS. Monsieur Bobineau, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, merci de me recevoir. Un très grand plaisir. Mentionnons là, que le livre en question a été coécrit avec Marc Pétel, qui est enseignant et formateur en sciences économiques et sociales également. Commençons, M. Bobineau, là, par la genèse de la papauté. Là. Quelle est sa genèse? Alors, sa genèse, si vous voulez, il y a 3 étapes essentielles. Une au 5e siècle, une autre autour de l'an 1000 et la 3e en 1500. Et ces 3 étapes constituent véritablement le développement, la genèse, pour reprendre le terme grec, et le premier livre de la Bible. Autour de 500, c'est la mise en sens de la papauté, c'est-à-dire que des papes vont décider de qu'est-ce que va faire la papauté. Ensuite, autour de l'an 1000, c'est la mise en forme, c'est-à-dire on va passer par le droit, pour marquer dans le marbre le pouvoir de l'Église. Enfin, autour de 1500, c'est la mise en scène, c'est-à-dire comment dans la société va se déployer le pouvoir du pape. Et quand vous faites les 3, c'est-à-dire mise en sens, mise en scène, mise en forme, vous avez affaire à ce qu'on appelle, à la suite du philosophe politique, Claude Lefort, nous avons affaire à une genèse politique, à une affaire profondément politique. Voilà pour ce qu'il en est de la genèse. Et comment décririez-vous le pouvoir papal? Parce que si on parle de politique, donc quel serait ou quel a été, ou comment a évolué le pouvoir politique papal? Alors, le pouvoir politique papal est uni dans l'histoire, on va dire l'histoire politique des institutions. Pourquoi? Parce qu'elle fusionne à la fois une dimension qui se réclame du divin, c'est-à-dire que depuis le synode 495, donc pour nos auditrices et nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un synode? C'est un rassemblement d'évêques et de théologiens. En 495, le pape Gélase fait du pape le représentant de Pierre, donc on dit vicaire de Pierre, et le représentant du Christ, rien que cela, le vicaire du Christ. Et à partir de là, si vous voulez, il est dit d'inspiration divine. Il y a même Innocent IV qui, au XIIIe siècle, là, je suis le vicaire de Dieu, le représentant de Dieu sur terre. Autrement dit, voilà un pouvoir qui se dit d'inspiration directement divine. Et deuxième originalité du pape, mais qui explique ensuite l'histoire notamment de France et de son État, l'État centralisé français, c'est que cette institution est très centralisatrice. Voilà donc un pouvoir d'inspiration divine qui se réclame de Dieu de manière directe, ce qui lui sera reproché par les protestants et les orthodoxes, d'une part, et d'autre part, voilà un pouvoir qui va inspirer, y compris Staline, c'est-à-dire ce qu'on appelle les politiques démocratiques soviétiques, c'est-à-dire tout centralisé à Rome, car oui, tous les chemins mènent à Rome. Oui. Olivier Bobineau, auteur du livre Papauté, une histoire politique. Vous parlez aussi du pouvoir dans l'Église et du pouvoir de l'Église. Quelle est la distinction entre les deux? Le pouvoir dans l'Église, pour reprendre une distinction des théologiens catholiques, c'est le pouvoir ad intra, c'est-à-dire au sein de l'Église. Et ce pouvoir ad intra est gouverné par un seul homme, et ses représentants dans les différents territoires, que sont les diocèses, ses représentants sont les évêques, et ils se tournent tous vers l'évêque de Rome. Donc ça, c'est le pouvoir dans l'Église, qui est fait et qui se fonde notamment sur le droit canon, qui est inventé en 1140, enfin du moins, il existe avant, mais il va être centralisé, un mot important décidément, il va être centralisé par des théologiens, et donc ce pouvoir-là, c'est un pouvoir de droit canon, d'inspiration divine, et qui concerne tous les catholiques.
Il y a une réforme du droit canon en 1983, et il y a l'obéissance, l'écoute du pape, et obéir, si vous voulez, au pape, c'est l'équivalence que évoque notamment Yves Congar, ecclésiologue, c'est-à-dire un spécialiste des institutions ecclésiastiques. Eh bien, Yves Congar dire obéir au pape, c'est obéir à l'Église, c'est obéir à Dieu, et obéir à Dieu, c'est obéir à l'Église et obéir au pape. Ça, c'est le pouvoir dans l'Église. Maintenant, l'autre question que vous posez, qui est cruciale aujourd'hui dans la modernité, c'est le pouvoir de l'Église. Il me semble que du fait de la sécularisation et de l'individualisation, peut-être nous y reviendrons, eh bien que le pouvoir de l'Église a changé de nature, si vous voulez. On est passé d'un pouvoir autrefois de structure, l'Église était une structure qui avait du pouvoir, et aujourd'hui c'est beaucoup plus un pouvoir en matière culturelle, en matière éthique. Donc la religion qui était une structure est devenue aujourd'hui, la religion catholique, une culture. Et quels sont les moments de l'exercice du pouvoir papal dans son histoire, les moments clés et, j'allais dire, importants pour comprendre un peu l'évolution de l'institution et d'un point de vue politique, mais peut-être même aussi spirituel, parce que les deux se chevauchent, j'imagine, dans cette histoire. Oui, bien sûr, les deux se chevauchent. Si vous voulez, il y a des verrous qui vont être posés autour du 5e siècle, en pleine chute de l'Empire romain, car c'est ça la clé. Des ouvrages précédents, je les ai appelés l'Empire des papes. Pourquoi ? Parce qu'en pleine chute de l'Empire romain, au 5e siècle, en 476, de l'Empire romain d'Occident, eh bien, de fait, c'est l'Église, la papauté, c'est l'évêque de Rome qui va se substituer à l'empereur. D'ailleurs, il va prendre le trône de l'empereur, il va prendre le sceptre, il va prendre l'or, il va prendre le droit, car il ne vous aura pas échappé que Jésus, par ailleurs, n'avait pas ce genre d'attribut du pouvoir. Quand bien même il avait un pouvoir politique, me semble-t-il, c'est plutôt un pouvoir spirituel. En tous les cas, alors que l'Empire romain chute, eh bien, la question est fondamentale. Comment mettre en lien toutes les ethnies, tous les clans, toutes les sociétés conquises par l'Empire romain? Eh bien, l'évêque de Rome va se substituer à l'empereur pour dire, le seul lien qu'il y a entre nous, tous, dans l'Empire romain déchu, c'est le christianisme. Et moi, en tant que l'évêque de Rome, c'est-à-dire la cité l'Ourps, la cité éternelle, qui a de l'argent, qui est le centre du pouvoir, eh bien je me substitue et je prends les attributs de l'empereur, pardon. Donc le pape va prendre les attributs du pouvoir de l'Empire romain, et notamment le droit. Mais c'est surtout lors de la réforme grégorienne de Grégoire VII, au XIe et XIIe siècle, où là, le pouvoir, eh bien, va devenir, universelle, la prétention universelle de l'Église catholique, la prétention des papes, qu'on appelle les papes grégoriens, c'est de dire le salut ne peut passer que par nous. Il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Et pour cela, il nous faut contrôler toutes les consciences collectives et individuelles. Et c'est la mise en œuvre progressive du droit, des interdictions, c'est-à-dire qu'il y a une déclaration de Grégoire VII qui dit « Même l'empereur baisera mes pieds ». Je suis le seul à avoir le pouvoir du monde. Bien. Donc ça, c'est le 11e, 12e siècle, pardonnez-moi. Enfin, lorsqu'il y a la réforme protestante, à partir de 1517, eh bien, le Concile de Trente va répondre à la réforme protestante en disant il faut créer un territoire, la paroisse, il faut créer un homme sur ce territoire qui contrôle les âmes, cura animarum, le curé, et enfin, on va mettre en place la première box, la première boîte. Ce n'est pas la box Internet pour avoir le pouvoir, c'est la box qui s'appelle le confessionnal. Voilà que le Concile de Trente va imaginer quelque chose d'incroyable pour contrôler les consciences individuelles avec la culpabilité dans cette box, dans cette boîte où le fidèle devra tout dire, ou du moins prétendre tout dire à son confesseur. Voilà les grandes étapes du pouvoir de l'Église dans le monde. Olivier Bobineau, auteur du livre Papauté, une histoire politique. Quand je pense à l'histoire de la papauté, là, pour ce que j'en connais, Rome a déjà été une puissance politique à part entière avec des forces armées qui influençaient la politique dans la péninsule italienne. Aujourd'hui, le Vatican a un statut politique et, j'allais dire, géopolitique, dans le sens que le Vatican est son propre pays, mais bien sûr avec certaines ententes avec l'Italie. Que reste-t-il de l'influence politique du Vatican aujourd'hui, non seulement en Italie, mais surtout dans le monde, l'influence politique directe, si je peux dire? Alors, c'est une influence qui ne passe pas nécessairement... Alors,
Premier élément, c'est une influence qui passe par une diplomatie. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 1089, donc au XIe siècle, lors de la réforme grégorienne que j'évoquais à l'instant, 1089, c'est la curie, c'est l'invention du gouvernement de l'Église. Et le propre de la curie, c'est de rassembler des évêques et des théologiens qui vont diffuser la bonne parole, diffuser la parole du pape, de l'Église catholique, mais aussi qui vont faire de la diplomatie. Et l'Église catholique, il ne faut pas oublier, elle a une très grande et très puissante tradition diplomatique. C'est-à-dire qu'il ne passe pas par les armes, puisqu'elle n'a pas d'armes, mais s'il y a les gardes suisses, bien, mais ils ne peuvent pas conquérir, ils ne peuvent même pas défendre le Vatican, ils sont chargés de protéger la sécurité personnelle du souverain pontife, mais en tant que tel, ils n'ont pas la possibilité de conquérir des territoires et de s'organiser avec des buts de guerre. Donc la diplomatie devient l'élément essentiel de la diffusion du message politique à l'étranger. Je pense à la Chine, mais je pense également, beaucoup plus proche de nous, à Léon XIV, qui à la fois, dans son encyclique, met en évidence les dangers et les limites du pouvoir financier et du capitalisme numérique, en pointant l'IA notamment, mais également on connaît ses résistances et ses phrases et ses formules directement adressées au président des États-Unis. N'oublions pas qu'il est américain. Donc si vous voulez, c'est un pouvoir beaucoup moins, je pense, aujourd'hui sur les consciences individuelles qu'un pouvoir de type d'influence géopolitique et qui marque certains catholiques. Qui marque encore certains catholiques, et j'en voudrais pour dernier exemple, lorsque le pape François sort son encyclique sur l'écologie, il fait une véritable révolution au sein du monde catholique, et depuis, on voit dans l'ensemble des diocèses, je suis spécialisé sur la France et l'Allemagne, et je vois bien comment le pape François a donné une ligne directrice pour que les catholiques se soucient plus encore, beaucoup plus qu'auparavant, du réchauffement, du dérèglement climatique, de l'écologie, de la biodiversité. Donc le pape a encore une influence au niveau diplomatique et également il a une influence auprès de certains fidèles quand à un moment donné il sort des documents qui deviennent des références pour les catholiques. Olivier Bobineau, vous avez mentionné quelques papes importants, mais donc je vais vous poser la question suivante. Là, d'un point de vue de l'histoire politique de la papauté, là, quel pape ressortent là, dans votre étude? Le pape Grégoire VII, fondamentalement, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que autour du 9e et 10e siècle, c'est ce que l'Église catholique appelle le pouvoir des laïcs, c'est-à-dire des personnes non ordonnées, qui ne sont ni des prêtres ni des diacres, et ces personnes-là, et notamment les politiques, les souverains de l'Empire, du Saint-Empire germanique, mais aussi les grandes familles italiennes, vont se partager le pouvoir du pape et vont nommer les papes. Je pense à ce qu'on appelle le concile cadavérique. Imaginez-vous qu'au IXe siècle, un pape va déterrer son prédécesseur, l'empaler, le juger au nom du Dieu amour, avec 16 évêques et théologiens pour laisser sa dépouille, alors qu'il avait été enterré 6 mois avant, pour laisser sa dépouille au peuple de Rome et considérer qu'il a été indigne d'administrer l'Église. Pourquoi ? Parce que tout simplement, de fait, ce pape était dans les mains et un homme de paille du Saint-Empire germanique. Et que lui, le pape, en l'occurrence, qui a fait ce concile, c'était un membre des familles italiennes. Donc si vous voulez, à partir de là, ou quand il y a Maruzia, la fameuse femme qu'on appelle en allemand le gouvernement de la prostituée, qui s'est mariée avec un pape, qui ensuite a eu un enfant, qui ensuite s'arrange pour mettre son neveu quand son amant de pape disparaît, et quand son neveu n'a plus le pouvoir, et s'arrange pour mettre en place son fils. C'est ça aussi l'histoire de la papauté, au 9e et 10e siècle. Par conséquent, il y a des moines, dont Grégoire VII, qui va changer la face de l'Église en disant « Plus maintenant, les laïcs, et notamment les politiques, les rois et les empereurs, n'ont à dire qui doit être le pape, ont à dicter la politique du souverain pontife. » Donc ça, c'est un moment capital dans l'histoire, c'est une forme de libération de la main du politique sur le pouvoir de l'évêque de Rome. Et puis bien sûr, moi je reviens plus récemment à la mise en place de l'aggiornamento par le pape Jean XXIII entre 1962 et 1963. C'est lui qui lance le concile. Il ne pourra pas voir la fin du concile, mais le pape Jean XXIII va essayer de couper le bois mort, comme le dit l'historien Émile Poulain. Autrement dit, comment l'Église catholique peut-elle accepter le pluralisme,
des vérités, la liberté de conscience et également les différentes options spirituelles présentes dans le monde. Donc c'est une forme d'ouverture de l'Église catholique au monde, et le pape Jean XXIII est, à mon sens, là un bon pape. Jean, comme l'appelaient d'ailleurs les fidèles catholiques, c'est-à-dire qu'il a essayé de faire un ajustement entre la tradition catholique, très conservatrice, et un monde en plein mouvement. Olivier Bobineau, auteur du livre Papauté, une histoire politique, vous mentionnez à juste titre là, que la papauté a 1500 ans, c'est essentiellement l'institution politique et peut-être même spirituelle la plus vieille au monde ou la plus ancienne qui tient toujours aujourd'hui. Comment est-ce qu'on explique cette longévité de la papauté? Je dois vous parler d'une petite anecdote rapidement, si vous en êtes d'accord. Bien sûr. C'était quand j'étais conseiller aux affaires religieuses au ministère de l'Intérieur, j'étais conseiller scientifique. Au ministère de l'Intérieur, je m'occupais de l'islam, des religions. Et le chef du bureau central des cultes, donc le préfet en charge de la politique des cultes pour le gouvernement français, me dit « Il faudrait que tu m'expliques comment l'Église catholique est devenue la plus grande internationale. » Lui était un ancien trotskiste. Bon, donc évidemment, si je lui donnais la recette de l'international catholique, il pouvait se dire, en tant qu'ancien trotskiste, c'est d'ailleurs assez étonnant qu'un ancien trotskiste soit chef du bureau central des cultes, qui s'occupe des religions, mais à la réflexion d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, puisque en l'occurrence, le trotskisme, contrairement au stalinisme, prône la liberté totale. Bien, donc la liberté de conscience, la liberté des cultes, après tout, ça pouvait être le choix du gouvernement qui a choisi ce monsieur comme chef du bureau central des cultes. Et donc ce fameux homme, ce préfet me dit, donne-nous la recette de l'international. Et ça fait l'objet de ce qu'on appelle en France une habilitation à diriger des recherches pour devenir professeur des universités. Et ça a été publié par l'Empire, sous le titre L'Empire des papes, une sociologie du pouvoir. Et j'ai essayé de démontrer que l'institution catholique est sans doute la seule au monde, dans l'histoire des institutions, à avoir les deux extrémités les plus radicales qui soient. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le politique, la structure, l'institution stratégique qui justifie tout, la torture en 1233, qui justifie l'Inquisition, qui justifie l'abandon des communautés en Amérique du Sud, qui justifie le pire. Ça, c'est la structure politique. Je l'ai appelé le politique sur mesure. Mais de l'autre côté, sa substance, son contenu, eh bien, si vous voulez, c'est l'agapé. Et l'agapé, c'est une invention du Nouveau Testament. On retrouve 117 fois le terme dans le Nouveau Testament. Et agapé en grec, ça veut dire l'amour inconditionnel. Quoi que tu me fasses, je t'aime. Et ma thèse est la suivante. C'est quand d'un côté, tu peux tout justifier, le pire, la mort, la torture, le contrôle des consciences individuelles, l'Inquisition, la guerre juste, et de l'autre en même temps, qui a une substance qui est l'amour infini, quoi que tu fasses, je t'aime. Il est marqué plusieurs reprises dans les évangiles, aime ton ennemi, en grec, ennemi c'est hostis, celui qui va te tuer, aime celui qui va te tuer. Eh bien, ma thèse, c'est que quand tu as d'un côté l'infini amour et l'infini politique, tu embrasses toute l'humanité, ses démons, sa sagesse, son amour, le pire et le meilleur. D'un côté, il y a Saint François d'Assise, et de l'autre, il y a Torquemada. Voilà pourquoi cette institution est profondément adaptée à l'ensemble des valeurs de l'humanité. Et bon, le pape actuel, Léon XIV, marque-t-il une période particulière dans l'exercice de la fonction à vos yeux? Alors, il est trop tôt pour le... C'est vrai. Je pense qu'il... C'est à venir. Il faudra attendre, il faudra qu'on se reparle, si vous êtes d'accord, mais bien sûr, il faut attendre ces prochaines encycliques, et notamment au regard, je pense, de la géopolitique qui va évoluer durant les années qui viennent. Mais il ne faut pas oublier que Léon XIV est marqué par Saint Augustin, Augustin d'Hippone, et que donc il va être à la fois dans la méditation intérieure, mais également dans une préoccupation de justice. Il ne faut pas oublier qu'Augustin était un magistrat également, un grand théologien, né en Algérie, rappelons-le, au 5e siècle, à la fin du 4e, et voilà, il a écrit notamment La Cité de Dieu, et il ne faut pas oublier que Léon XIV s'inspire à la fois de cela en termes de justice. Je pense que là-dessus, ça va être une de ses préoccupations, mais en même temps, la méditation intérieure, la profondeur de la prière.
Et quelles sont les menaces, en conclusion, à la papauté aujourd'hui? Les menaces, j'en vois une, c'est le statut de la vérité de la révélation à l'heure de l'IA, à l'heure de l'intelligence artificielle. À l'heure où il y a une machinerie qui vient en quelque sorte quand même. Moi, je suis très philosophe au sens de Jacques Ellul sur la technique. Jacques Ellul, qui est un grand philosophe juriste, théologien protestant, personnaliste, c'est-à-dire dans la philosophie du personnalisme, avec la revue Esprit, Ellul nous dit dans la technique, un enjeu du XXe siècle, il nous dit attention, la technique déshumanise parce qu'elle recherche la méthode la plus efficace. Et je pense que nous sommes entrés là dans une phase de l'humanité avec l'IA, avec le numérique, où on recherche tellement l'efficacité, la méthode la plus efficace, le bénéfice certainement, le capitalisme numérique technologique, je pense que constitue une vraie menace, non pas pour l'Église en tant que telle, mais pour les personnes qui pourraient être amenées à découvrir la grâce et la gratuité de la foi, si vous voulez. Et ça, c'est une menace parce que derrière l'IA, il y a la promesse d'argent, il y a la promesse du confort, et je ne suis pas sûr que ces sirènes-là, de temps en temps, ne soient pas plus performantes, par définition, que la gratuité et la grâce de la foi. Intéressant. Olivier Bobineau, co-auteur du livre intitulé Papauté, une histoire politique, publié aux presses universitaires de Rennes. Oui, pardon, un grand merci. Je vous en prie, merci à vous. Un plaisir. On vous donne rendez-vous demain à la même heure et on vous invite à rester sur les ondes de Radio VM. Bonne journée.